Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde. Vendredi 13 septembre 2019, point bourse du jour. Les attentes étaient fortes concernant la Banque centrale européenne hier. Eh bien, Mario Draghi n'a pas déçu avec toute une série de mesures qui vont dans le sens d'une poursuite de l'assouplissement monétaire, une baisse des taux, notamment du taux de dépôt, 10 points de base, donc à 0,50 désormais, puis plein d'autres mesures. Ce qui fait que la spéculation s'est un petit peu déchaînée à ce moment-là, avec des trous d'air sur les indices, sur l'eurodoll aussi. Commençons par les indices et notamment le CAC, qui est allé chercher 5390 et puis derrière, reparti à la hausse violemment, revenu en arrière. Voilà, il y a eu toute une série de tweets concernant les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Tweets derrière de démentis, donc tout un micmac, mais ce qui fait qu'il y a de qu'il y a de la volatilité, donc c'est pas pour nous déplaire. On continue de travailler principalement à l'achat, donc sur repli. Ce matin, je proposais comme niveau agressif 33. Et sinon, surtout la zone des 15-20, donc zone sur laquelle on avait acheté hier. Pendant notre day trading live, par exemple, on a acheté sur cette zone de 15-20. Donc après, plusieurs possibilités, hein. On voulait assurer le coup, eh bien, on sortait et puis on attendait de voir. On acceptait de jouer un petit peu parce que c'était une petite position, on pouvait le conserver. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, je suis pas revendu au plus haut, hein. J'étais placé à 38, j'ai été fait à 38. C'est toujours ça de prix, donc 33, 23 comme niveau d'achat. Alors pour l'instant, la volatilité est proche du néant. Vous voyez, on ouvre ce matin à 8 heures sur 5645. On a fait 37 au plus bas, qu'à 50 au plus haut, donc très peu d'écart depuis l'ouverture de ce matin. Espérons que il y ait un petit peu plus de mouvement dans la journée. Alors là, on n'a même pas fait le 33, pourtant il était pas bien loin le 33, mais on l'a même pas fait. Donc il n'y a pas de changement sur le fond avec toujours de la spéculation qui reste prépondérante aux intérêts de conviction, aux flux d'investissement. Et c'est pour ça que le marché bouge fort pour pas grand-chose par moment. Sur le DAX, on est dans la même situation avec des achats qui peuvent être réalisés plutôt dans la zone des 12 370 80. Donc hier pareil, hein. Et si on zoome un petit peu sur le DAX, bon, avant les annonces, on est à 12 380, on va chercher 12 303 pour derrière revenir à 450. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre de stop pendant ce genre dans ce genre de situation-là, quand on attend des statistiques, des conférences de presse importantes, parce qu'il y a un nettoyage qui est fait, et justement, il y a une chasse au stop, avec des stops qui vont en déclencher d'autres, et c'est pour ça qu'on a des mouvements violents pour pas grand-chose. Là où un petit peu, c'est encore un peu plus impressionnant, c'est sur l'euro-dollar, qui lui a fait donc un double appui parfait sur les 1,0930, vous voyez, et c'est pour ça que dans la stratégie que j'ai envoyée ce matin, j'ai indiqué qu'il fallait être davantage méfiant parce que maintenant qu'on a fait donc ce double appui là, on pourrait peut-être avoir donc une reprise. Bon, la reprise elle est en cours, donc méfiance sur les ventes, petite quantité, on n'insiste pas trop, faut être dynamique. C'est pas le moment de se faire attraper bêtement sur des ventes. Donc bon, à partir de l'indice 85, on était dans une zone de vente. Là, on est au-dessus. La résistance est 1,1120, mais vous voyez, le contexte est plus important que les niveaux dans ce cas de figure-là où, je le répète, il faut être prudent sur des ventes. N'insistez pas trop, c'est pas le moment. Ou alors faites-le dynamiquement ou avec des options en face. Sur les actions, il n'y a pas énormément de news ce matin. On a Technicolor qui va sortir du SBF 120, qui va être remplacé par Virbac, donc le 23 septembre. On a eu les chiffres de Bolloré, on a le Carmat qui a annoncé avoir reçu le feu vert de la FDA pour lancer une étude clinique sur son cœur artificiel, donc cette fois-ci aux États-Unis. La bourse de Hong Kong qui envisagerait d'augmenter la part en cash de son offre sur la bourse de Londres, les chiffres d'Inat Pharma, voilà pour les principales nouvelles concernant les sociétés. Quand on regarde donc les valeurs du CAC, on a les bancaires qui sont toujours bien orientés, donc Société Crédit Agricole, BNP, les trois plus fortes hausses du CAC. À la traîne, on a Engie, Veolia, Sanofi qui est un peu lourde aussi, Airbus, Total, LVMH. Donc hier, pendant le day trading live, on a passé en revue toutes les valeurs du CAC avec certaines dans des situations intéressantes, notamment de contre-signaux. Sinon, sur l'ensemble du marché, vous voyez, 130 millions à 9h25, c'est pas beaucoup.
donc l'activité reste modeste. Je crains que ça dure toute la journée. C'est vrai que maintenant que la BCE est passée, ben, on attend le prochain catalyseur. En tout cas, nous, on continue de travailler à l'achat les indices, il n'y a pas de souci. On reste opportuniste sur les actions. Là, on a Fermentalg qui explose ce matin, Solocal aussi. Alors Solocal, c'est particulier, avec une clôture en baissière, un gap ce matin. Oh non, même pas de gap, non, non. On ouvre entre les mêmes limites qu'hier, et donc une hausse qui se fait en ligne droite derrière, Bolloré, Resilex, Arcos, bon bah toujours le même contexte, hein, avec vraiment de l'intérêt ciblé sur les valeurs du CAC et sur les autres, c'est un petit peu plus calme. Ce que je voulais vous proposer aussi ce matin, c'est l'or. Il y a une configuration assez intéressante. On est en contre-signal sur l'or, donc pourquoi pas tenter un petit coup, notamment sur des turbos. Vous voyez, on a les moyennes mobiles qui se sont croisées, contre-signal, donc on est dans une zone de rebond possible, avec une sorte de double appui sur ces niveaux-là. Donc possibilité d'acheter par exemple du turbo call. Alors après, vous allez choisir le strike en fonction de votre appétit au risque, on va dire, en fonction de la barrière que vous souhaitez. On pourrait très bien prendre à partir, allez, 1400 et ce qu'il y a autour. Il faut laisser quand même un petit peu de respiration, pas être trop proche. On pourrait avoir des petites fausses sorties pour pas grand-chose. Donc, il faut prendre un petit peu de marge. Vous voyez, par exemple, du 1400 autour de 1,03, 1,04, voire pourquoi pas en dessous. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. En tout cas, l'or est au perché, c'est sûr. C'est pas évident hein, d'acheter sur les niveaux de prix actuels, mais en tout cas, il y a une configuration graphique intéressante avec un niveau de rupture assez proche. Alors, si vous souhaitez vraiment jouer ce niveau de rupture-là, on va considérer qu'il se déclencherait sous les 1480, et donc vous allez prendre un stop extrêmement proche, une barrière extrêmement proche, pourquoi pas. Vous voyez, par exemple, ça très agressivement, pourquoi pas. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous retrouverai tout à l'heure pour BFM. Jean-Louis, lui, est au salon du training pour les matchs, plusieurs matchs dans la journée. Et sinon, on se retrouve lundi pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.